Bonsoir et bienvenue pour un autre petit vidéo de tirage de tarot. On va voir ce soir quelles énergies sont avec nous, quel message veut sortir. Alors, je vais essayer de faire un petit tirage ce soir. Me limiter à moins de 20 minutes. Alors, pendant que je brasse les cartes, vous pouvez vous concentrer sur une question ou une situation qui est importante pour vous, ou qui pour laquelle vous voulez avoir des réponses. Voilà. Alors, une carte s'il vous plaît, pour nous dire de qui il est question. Une carte s'il vous plaît, pour nous dire de qui il est question. On commence avec la 5 de coupe. Five of Cups. C'est pas une superbe énergie de départ, mais on va voir. Tout n'est pas perdu. Des fois, c'est en passant par des endroits plus sombres qu'on finit par apprécier la lumière. Le page de Pentacle, le Page of Pentacles. D'accord. Carte s'il vous plaît. Continuez ce message. La 9 de Pentacle. Nine of Pentacles. D'accord, merci. L'énergie sous-jacente. La force, strength. D'accord. Alors, dans le passé, c'est une personne qui est un peu au beau fixe dans ses émotions, qui sait pas trop, je dirais même pas sur quel pied danser, mais qui a l'impression d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose, mais qui, en se concentrant sur ce qui lui manquait, réalise pas que c'est pas les 5 coupes qui sont renversées. Il y en a 2 debout encore derrière lui, mais il les voit pas. Donc, des fois, quand on vit des situations difficiles ou négatives, on peut avoir de la difficulté à réaliser que tout n'est pas perdu. On n'est pas dans une fatalité. La vie, c'est une série de successions transitoires. L'énergie dans le moment, dans le présent, le page de Pentacle, c'est une belle énergie.
la Reine des Neiges ou je sais pas trop, la Princesse des Glaces ou ce film de Disney. C'est un nouveau départ. Voilà. De ma plus belle voix, bien sûr. C'est ce qui arrive quand on travaille avec des enfants. Hein? On apprend des choses étranges. Ouais, le page de Pentacle. Quelqu'un qui se concentre qui vient d'un problème dans le passé qui était par rapport à ses émotions, son vécu, ses relations avec autrui, et qui là, pour changer, les deux personnages regardent dans des directions complètement opposées, alors pour changer de perspective ou d'orientation, pour changer sa situation, cette personne-là s'engage sur un nouveau chemin, mais délaisse plus le côté émotionnel, relationnel, pour se tourner plus du côté matériel, puis de qu'est-ce qu'il peut construire, qu'est-ce qu'il peut acquérir, ou carrément dans quelle direction physique il doit se lancer et se concentrer. Le futur de cette situation-là, c'est la 9 de Pentacle. C'est quelqu'un d'accompli sur le plan matériel. C'est qui regarde encore dans la même direction d'ailleurs que dans le présent. Toujours du côté matériel, du côté mais aussi du côté divin. Il y a un aigle ou un faucon pèlerin ou un quelconque oiseau de proie sur la main. Et de l'autre main, il tient un de ses pentacles. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui sait que ce chemin qu'il a mené d'un seul pentacle à 9 pentacles, ça a été un chemin qui a été possible grâce au divin, grâce à son lien avec le divin. Et possiblement aussi avec le fait qu'il écoutait les messages divins et l'inspiration, l'intuition, l'énergie cachée de la force. Ça me parle de ce que je viens de dire, du lien entre ce personnage et le divin qui lui a permis de faire ce chemin, de s'améliorer. Ça a pris une force intérieure qui a peut-être été aidée par le divin, mais qui nécessitait toutefois d'être là au départ. Donc c'est pas par pur hasard que cette personne-là a eu la force intérieure nécessaire à pouvoir parcourir ce chemin-là. On pourrait parler de destinée, on pourrait parler d'histoire déjà écrite mais qu'on relit. Alors voilà. Rapidement. Oh, déjà la moitié de faite. Alors, au lieu de tirer une autre série de cartes de tarot, je vais m'amuser
en compagnie de l'esprit. Avec des cartes, c'est des tarots aussi, mais des tarots des divinités. Alors, une petite variante que j'apprécie beaucoup. Il y a même 2 cartes supplémentaires qu'on n'est pas habitué de voir dans des paquets de tarot. Oh, ça c'était vraiment mal brassé. Bravo Antoine. 2 cartes supplémentaires. Je sais pas si on va les voir sortir une d'entre elles dans ce tirage ce soir. Mais ils sont des fois bien intéressantes. J'aime beaucoup l'iconographie. Les dessins sont jolis, simples, mais élégants à la fois. Pas trop simple non plus, c'est pas simpliste. C'est voilà. Je me ferai donc avare de commentaires sur ce sujet et vous laisserez remarquer comment sont les cartes lors de leur sortie. Alors voilà. Une carte s'il vous plaît pour préciser ou commenter le 5 de coupe. Une carte s'il vous plaît pour le 5 de coupe. La carte qui sort, la tempérance. La tempérance. 5 de coupe, tempérance. Une carte s'il vous plaît pour préciser le page de pentacle. Une carte s'il vous plaît pour préciser le page de pentacle. Ça c'est 2 cartes. Une carte s'il vous plaît pour préciser le page de pentacle. Une carte s'il vous plaît pour préciser le page de pentacle. Ça c'est une carte. Et c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée. Ouais, d'accord. Il y a une carte finalement pour préciser la 9 de pentacle. Une carte s'il vous plaît pour préciser la 9 de pentacle. Une carte s'il vous plaît pour préciser la 9 de pentacle. Une carte s'il vous plaît pour préciser la 9 de pentacle. La carte qui sort, c'est l'As d'épée. Ace of Swords. Intéressant. L'énergie cachée sous-jacente. Le cavalier de pentacle. Je trouve ça drôle de dire ça en français, pentacle. Je trouve que ça sonne mieux en anglais, pentacles. Voilà. Donc, notre 5 de coupe précisé par la tempérance. Ce qui explique un peu le passage entre la 5 de coupe et le page de pentacle, c'est la réalisation que le verre n'est ni à moitié plein ni à moitié vide. Il est simplement 2 fois trop grand. Petite blague à part. Mais pas tant de blague que ça. Il y a un petit fond de vérité là-dedans. L'énergie qui précise le page de pentacle, la 7 d'épée. C'est une énergie de trahison,
se sentir trahi, de se sentir un peu pris en otage aussi. Pas nécessairement par quelqu'un, ça peut être intérieur, ça peut être par exemple quand on se sent otage de ses propres émotions, quand on se demande pourquoi on vit ou on ressent telle ou telle émotion par rapport à telle situation, pourquoi on n'est pas capable de se départir de telle émotion alors que peut-être on voudrait s'en départir. Il faut peut-être arriver à la réalisation que on se départit jamais vraiment des émotions, mais pour pouvoir passer d'une émotion à l'autre, il faut d'abord pleinement vivre l'émotion qui veut prendre le dessus. Il faut la vivre pleinement pour pouvoir l'intégrer, la transmuter, la comprendre pas nécessairement intellectuellement, mais la comprendre émotivement, la vivre pleinement. Puis ensuite, bien naturellement, elle va pas disparaître, elle va juste retourner tranquillement, se recalmer dans son coin, laisser la place aux autres. Puis ça veut pas dire qu'elle reviendra pas un autre jour. S'il y a une raison valable pour qu'elle revienne, c'est juste un signal que notre subconscient nous envoie pour nous faire réaliser quelque chose. L'as d'épée, pour préciser, la 9 de pentacle. Ça m'amène à penser que cette personne-là qui dans le futur va être très accomplie, va avoir réussi à profiter pleinement de l'aide divine pour se développer, se déployer dans le monde physique. Il risque d'avoir beaucoup de personnes jalouses de ce résultat et ou de la personne qui a ces résultats, possiblement des deux à la fois, et que ça va prendre un grand discernement pour reconnaître qui veut venir rentrer dans son cercle et pour les bonnes raisons, et qui tente d'y rentrer pour les mauvaises raisons, et donc d'apprendre à faire ce tri de qui on laisse entrer en relation avec soi. L'énergie cachée, le cavalier de pentacle. Excusez-moi pour le wouh! Oui, mon 18 minutes est déjà passé, donc je vais enclencher rapidement la fin. Le cavalier de pentacle, rapidement, la cavalière est sur un taureau et non pas sur un cheval. Symbole du divin. Avec dans le ciel un soleil, une lune, un pentacle qui semble léviter au-dessus de sa main. Elle a au-dessus de la tête une lune également. Donc, l'énergie cachée, c'est quelqu'un qui... puis ça me ramène à ce que je disais par rapport au divin, par rapport à notre 9 de pentacle, et un peu l'énergie de notre page de pentacle, de comment il allait se lancer... se lancer sur le chemin sans nécessairement voir où le chemin allait le mener. Mais avec le cavalier de pentacle, particulièrement ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui se lance sur ce chemin-là. Oui, peut-être sans savoir où le chemin va mener, mais sans avoir besoin de savoir où le chemin va mener, parce que cette personne-là sait
qu'elle est animée du divin et qu'elle est soutenue par le divin dans son voyage et que tout ce dont elle a besoin va lui arriver au bon moment. Voilà. Pour le fun, deux petites dernières cartes parce que je les aime bien ceux-là. Alors, une petite carte. C'est le fun de dire ça, une petite carte. Je vais vous tirer une petite carte. Une petite carte zen. J'y trouve le fun, mais aussi particulière. Des fois, les cartes zen, je pense être quelqu'un de relativement zen dans la vie, mais des fois, je les trouve vraiment trop zen à mon goût. Alors, ça, c'est un message entre moi et moi-même. Je vous en fais part par pur plaisir, mais dans le fond, c'est peut-être juste parce que j'ai quelque chose à réaliser dans cette quête, qui n'est pas une quête, mais dans ce chemin zen de tous les jours. Cette recherche d'équilibre sans être une recherche. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le fun, une carte par pur plaisir qui pourrait, s'il vous plaît, venir nous préciser quelque chose sur ce message ou faire complètement fou à la fin juste pour le fun que ça fit pas. Mais non, ça fit. C'est pas beau la vie. Merci esprit. La carte c'est la plénitude. Très belle carte. La plénitude qui est très intéressante comme carte parce qu'elle a d'une part beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière aussi au niveau du visage. Il y a toute une floralie qu'on voit en transparence à travers le visage de la personne. Mais il y a aussi l'arrière-plan qui est un peu plus noir, sombre et qui est une forêt sans, sans feuilles, qui a l'air d'être un peu comme pas dans un film d'horreur, mais quasiment. Alors ça fait vraiment zen, un petit côté yin-yang à la chose, mais qui est aussi de l'obscurité jaillit la lumière, 5 de coupe, 9 de pentacle, de l'obscurité jaillit la lumière. Voilà l'énergie cachée, le mât. Le mât, ça serait quoi cette carte-là dans un jeu de tarot normal? Ça serait de Fool, le fou. C'est très lui, insouciant sur le bord de sa falaise, en train de humer les fleurs, regarder le ciel et voilà. Alors, l'énergie cachée, c'est un peu ce que je disais par rapport au cavalier de Pentacle, c'est se lancer, se laisser porter en sachant que le divin est avec nous et pour nous et nous soutient, nous supporte dans, dans ce chemin qu'on marche, parfois de façon complètement insouciante, euh, parfois de façon plus décidée. Alors voilà. Petite dernière carte cette fois-ci pour faire encore plus participer l'esprit à ce petit message que je ne voulais pas qu'il s'éternise. Ça, c'était vraiment mauvais comme coupe. On va se reprendre sur celle-là. Ah, voilà. Alors, une carte des anges pour clore ce message. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour venir nous donner un beau petit message positif et intéressant à savoir pour clore ce message? Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Ben oui, toi, regardons ça. C'est-tu pas beau, la vie? Ça fit avec la lecture de ce soir. Abundance Mindset.
la pensée d'abondance. Je vais le lire en anglais, ensuite je vous la traduis librement. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment, and that is what you will experience. Alors, si vous pensez à votre abondance comme étant quelque chose qui va vous arriver dans le futur, alors ce sera toujours une journée plus loin dans votre futur. Vous n'y arriverez donc jamais vraiment. Voyez, sentez, pensez et parlez de votre abondance comme quelque chose que vous avez déjà avec vous dans le moment présent. Et c'est ce que vous allez ressentir. Merci. Et l'énergie cachée. Partnership. Des partenariats. On imagine que des partenariats pourraient être nécessaires dans une quête comme ça. Sur un chemin d'abondance dont on parlait. Hello. Helpful, supportive partnerships into your personal life and career, and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. Permettez aux choses aidantes, aux partenariats enrichissants dans votre vie personnelle et votre carrière. Permettez-leur d'entrer dans votre vie et votre carrière et tout le monde en bénéficiera. Vous recevrez l'aide dont vous avez besoin du ciel, du divin et d'une personne qui vous amènera les ressources et les savoir-faire requis ou nécessaires. Voilà. Petite dernière pour la fin, parce que j'aime ça dire ça, petite dernière pour la fin plusieurs fois. Parce que quand c'est bon, on veut pas que ça finisse. Puis si on veut que ça finisse, c'est peut-être parce que c'est pas bon. Ou peut-être pas. Peut-être qu'on veut que ça finisse parce qu'il y a d'autres choses de plaisant après. Mais dans tous les cas, il n'y a jamais rien qui finit vraiment. Alors, une petite dernière carte de confirmation pour se confirmer la confirmation. Alors, une carte s'il vous plaît, pour clore de façon clôture ce débat. Non. Non, je peux pas avoir juste une carte. Je peux pas avoir juste une carte pour clore ce débat. Ce n'est pas un débat. Antoine, tu dis des niaiseries. Antoine, tu dis des niaiseries. Let go. Laissez aller. Alors, une carte, s'il vous plaît, parce que une, c'était pas assez. Hein? Une carte, s'il vous plaît, pour finir de clore cette discussion avec l'esprit afin de recevoir la fin du message qui était pour nous. Vous allez dans la bonne direction. Alors, Fire Cups dans le passé, non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Page of Pentacles, let go, avancer sur un autre chemin. Nine of Pentacles, you're going in the right direction. Énergie cachée sous le paquet. This is the sign. Ceci est le signe que vous cherchiez, dont vous aviez besoin, que l'esprit avait à vous apporter aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que ce message a pu être positif pour vous. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée ou début de journée ou midi peut-être. En espérant que vous ne soyez pas insomniaque. À la prochaine.